pense que cet atelier, c'est habituel pour nous. Chaque année, après la campagne passée, c'est d'organiser cet atelier de partage, de diffusion des données avec les partenaires. Parmi ces partenaires, il y a nos partenaires techniques et financiers qui nous appuient, mais aussi les utilisateurs et tous les ministères de l'agriculture et de l'équipement rural, le ministère de l'élevage, l'ANSD surtout, qui est le coordinateur du système national. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on est venu donc présenter les résultats issus de l'analyse. Parce que, comme vous le savez, souvent, quand on parle de statistiques, les gens pensent uniquement à la production, superficie, emblavure, etc. C'est important. Mais aujourd'hui, pour nous, c'était l'occasion de présenter l'analyse de certaines variables. Vous avez vu, par exemple, la première présentation vous a fait part de résultats importants sur, par exemple, l'utilisation des parcelles, la place qu'occupe la femme au niveau au sein de l'agriculture, la place qu'occupe l'arachide, par exemple, les cultures de rente dans nos données, en termes de superficie, quelles sont les régions où on a le plus produit. Donc on a toutes ces informations aujourd'hui, une multitude d'informations. La DAPSA maintenant ne s'arrête pas seulement à la production agricole, mais on s'intéresse aussi des variables qui touchent l'élevage, la pêche, qui touche les revenus des producteurs. Tout ça, vous avez vu par rapport à la première présentation. La deuxième présentation était plus focalisée sur les entreprises agricoles, ce qu'on appelle les entreprises agricoles. Aujourd'hui, dans le secteur agricole, il y a des personnes, ça peut être une personne, ça peut être un groupe de personnes qui ont plus de 100 hectares. Quand on va aujourd'hui des marabouts qui ont plus de 200 hectares, c'est important pour nous de s'intéresser à ce qu'ils font dans ces grandes exploitations. On les appelle les grandes exploitations, ça peut être formel avec Minéa ou bien non formel. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'étendue de la superficie. Donc, en gros, ce qui est en train de se passer en attendant d'avoir d'autres présentations, c'est vraiment l'analyse de nos données. Je me rappelle, j'étais à l'Assemblée nationale, parce que c'est ça qui est important. Au-delà de la production, j'ai dit c'est de l'analyse de certaines informations. J'étais à l'Assemblée nationale et j'ai constaté que les députés utilisaient les analyses qu'on a faites, notamment l'analyse sur l'accès au foncier par les jeunes et les femmes, mais également aussi le niveau de financement des petites exploitations. Et je pense que la DAPSA a fait beaucoup de choses et nous invitons à tout le monde de visiter nos plateformes. Ils vont les présenter tout à l'heure, nos plateformes de diffusion pour avoir les informations qu'il faut. La présentation, on a constaté que les céréales occupent une place importante, notamment le riz. Maintenant, pour les cultures de rente, l'arachide occupe toujours une place importante. Je profite de votre occasion aussi pour clarifier certaines choses. Je pense qu'on reviendra au cours du débat, parce que souvent les gens nous disent le bassin arachidier traditionnel, ça ne marche pas. Et donc, par conséquent, peut-être ils émettent des doutes sur ce que nous donnons. Ce que les gens doivent comprendre à travers la présentation, je pense que tout le monde l'a vu, le bassin arachidier traditionnel s'est déplacé maintenant entre Kaffrine vers le sud. Donc vous voyez que la Kaffrine occupe une place importante, que ce soit pour les céréales, que ce soit pour les cultures de rente. Kolda également, avec des départements comme Médina Yoro Foulah, comme Vélingara, Sédhiou également, toutes ces régions occupent une place importante dans la production agricole. Donc ça, c'était important de le montrer. Donc à résumer, je pense qu'en termes de spéculation, les céréales occupent une place importante, particulièrement le riz, que ce soit au niveau pluvial ou irrigué, ça occupe une place importante. Pour ce qui est des cultures de rente aussi, on a remarqué que, comment dirais-je, l'arachide occupe toujours une place très importante. Pour les régions, c'est Kaffrine, c'est la zone sud globalement, Sédhiou, Kolda, un peu Ziguinchor. Donc voilà ce que les résultats ont donné. Je pense que M. Dr Mendy l'a déjà dit. Les points forts seraient donc un peu la présentation des résultats des indicateurs. C'est un nombre d'indicateurs dont donc la prééminence
certaines cultures comme les céréales et pour les culturantes, l'arachide. Je pense que et aussi la prééminence aussi des productions au niveau de certaines zones, au niveau de certaines régions, dans le bassin arachidier, mais aussi un peu le déplacement de la zone donc, qui était appelée bassin arachidier, un peu vers le sud, vers les régions donc, de Kolda, Sédhiou et autres. Donc ça c'est important aussi à savoir, puisque ceci pourrait avoir un impact un peu sur la manière de faire maintenant, donc l'intervention politique, qu'est-ce qu'il faut maintenant, où est-ce qu'il faut maintenant un peu orienter les mesures gouvernementales pour donc effectivement augmenter les productions au niveau de ces zones-là qui deviennent de plus en plus importantes. C'est important aussi après ici, puisque le Dr Men l'a dit aussi, c'est les statistiques, les indicateurs, c'est important à savoir, puisqu'aujourd'hui, nous sommes dans une direction de souveraineté alimentaire. Et vous avez vu aussi pour les deux présentations, des présentations sur l'élevage, sur les productions animales, sur la production halieutique, pêche et autres. Donc voilà, c'est pour dire que si nous voulons aller sur la souveraineté alimentaire, nous allons nous intéresser sur toutes ces productions-là. Et donc ce travail qui vient d'être donc abattu par la DAFSA, d'ailleurs il l'a dit, c'est chaque année, à tout moment, à tout temps, c'est important pour le ministère pour donc évaluer un peu ce qu'on est en train de faire, les performances qui sont obtenues au niveau du secteur, et aussi ça va nous aider à aller sur des stratégies de souveraineté alimentaire, de la maîtrise donc de ce que nous faisons pour aller sur une souveraineté alimentaire complète pour tout le Sénégal. Je pense que là aussi, nous en sommes conscients au niveau le plus élevé, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une cellule maintenant genre. Tout au niveau de toutes les structures, au niveau de tous les services, au niveau de toutes les directions, il y a des points focaux genre. Et donc cette question donc, de genre, de femmes, est en train d'être prise en charge et que les politiques maintenant, désormais, vont intégrer cette démarche donc genre. Je pense que la femme va être encore beaucoup plus prise en charge. Et donc voilà, je pense que d'ici petit peu, on pourra voir cette contribution des femmes beaucoup plus, donc, en tout cas améliorée vraiment. On commence d'abord par remercier la DAFSA pour cette initiative. Je pense que c'est depuis 3 ans. Je pense qu'il y a une série de sessions de partage des résultats d'enquête avec non seulement les producteurs et les utilisateurs de statistiques. Je pense que c'est une opportunité pour présenter les tendances au niveau des ménages, au niveau des entreprises agricoles. Je pense que ça c'est une bonne approche donc, de partage des résultats et d'amélioration des statistiques agricoles. La FAO, je pense, accompagne depuis 2017 donc, le gouvernement dans la production, l'analyse et la diffusion des statistiques agricoles, et notamment pour l'aide à la prise de décision. Je pense que vous avez entendu le représentant du ministère de l'Agriculture en sa qualité pour l'intérêt de ces données pour la prise de décision, notamment l'aide de la politique agricole et définir les stratégies adaptées, notamment envers les jeunes, les femmes et pour une production soutenue. Je pense que c'est déjà un pas pour faire le constat, pour montrer les preuves que les femmes représentent en termes de responsabilité sur les productions, tout ce qui est disponibilité de l'offre. Nous avons des exploitations qui sont dirigées par des femmes, mais leur contribution sont encore minimes. Il y a un problème d'accès à la terre, il y a un problème d'accès aux intrants. Je pense que ça, c'est dans les mandats, que ce soit là, il faut que tous les partenaires et même le gouvernement font des efforts maintenant pour appuyer dans l'accès et de manière durable à ces intrants, tout ce qui est facteur de production, tout ce qui est renforcement de capacité et de plaidoyer pour que vraiment ces femmes, que les jeunes également, puissent accéder à la terre et apporter plus sur carrément pour développer un système alimentaire durable.